Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre notre rendez-vous du dimanche avec le pape François. Pour la prière de l'Angélus, nous attendons l'arrivée du Saint-Père à sa fenêtre d'ici quelques instants. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Oggi la dal Vangelo di Luca. La liturgie d'aujourd'hui nous propose la parabole appelée la parabole du bon samaritain tirée de l'évangile de Saint Luc. Elle, dans son récit simple, stimulant, indique un style de vie dont le centre de gravité ne sommes pas nous-mêmes, mais les autres avec leurs difficultés, tous les autres que nous rencontrons sur notre chemin et qui nous interpellent. Les autres nous interpellent. Et lorsque les autres ne nous interpellent pas, il y a quelque chose qui ne marche pas. Il y a quelque chose dans ce cœur qui n'est pas chrétien. Jésus utilise cette parabole dans le dialogue avec le docteur de la loi au sujet du double commandement qui permet d'entrer dans la vie éternelle. Aimer Dieu de tout son cœur et le prochain comme soi-même. Oui, réplique le docteur de la loi. Mais dis-moi, qui est mon prochain? Nous aussi, nous pouvons nous poser cette question. Qui est mon prochain? Qui dois-je aimer comme moi-même? Peut-être mes parents, mes amis, mes compatriotes, ceux qui pratiquent ma même religion. Qui est mon prochain? Et Jésus répond avec cette parabole. Un homme, le long du chemin entre Jérusalem et Jéricho, a été assailli par des brigands. Il a été abandonné et battu. Dans cette rue passe d'abord un prêtre, ensuite un lévite, qui, en voyant l'homme blessé, ne s'arrête pas et avance. Par la suite, il y a un Samaritain qui passe, c'est-à-dire un habitant de la Samarie. Et en tant que tel, il était méprisé par les Juifs, puisqu'il n'observait pas la véritable, la vraie religion. Eh bien, et c'est justement lui que lorsque voit ce pauvre homme, il dit l'Évangile, il avait eu compassion. Il s'est approché de lui, avait soigné les blessures, le conduisit dans un hôtel et il a pris soin de lui.
Le lendemain, il le confia aux soins de l'aubergiste. Il a même payé pour lui. Et il a dit même qu'il aurait payé même tout ce qui est resté à payer. À ce stade, Jésus s'adresse au docteur de la loi et lui demande: lequel des trois, à ton avis, a été le prochain de l'homme tombé aux mains des bandits? Le docteur de la loi, bien évidemment, il a répondu, il était intelligent donc. Celui qui a fait preuve de pitié envers lui. De cette façon, Jésus a retourné complètement la perspective du début du docteur de la loi. Et notre perspective aussi. Je ne dois pas cataloguer les autres pour décider qui est mon prochain et qui ne l'est pas. Cela dépend de moi. D'être ou de ne pas être proche, c'est une décision qui me revient, c'est ma décision, cela dépend de moi. D'être proche ou non de la personne que je rencontre et qui a besoin d'aide, même si cette personne est un étranger ou même un ennemi. Et Jésus de conclure, va, et toi aussi, fais de même. C'est une belle leçon. Et cela, Jésus le répète à chacun d'entre nous. Va, et toi aussi, fais de même. Deviens proche de ton frère et de cette sœur que tu dois être en difficulté. Va, et toi aussi, fais de même. Faire de bonnes œuvres, non seulement parler des mots qui emportés par le vent, mais vient à l'esprit cette chanson, parole, 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 faire. Et avec les bonnes œuvres que nous réalisons avec amour et avec joie envers le prochain, notre foi pousse et donne des fruits. Posons-nous la question, chacun d'entre nous doit répondre en son propre cœur. Posons-nous la question, notre foi est-elle féconde? Notre foi, est-ce qu'elle produit-elle de bonnes œuvres ou alors est une foi stérile et donc une foi plus morte que vivante? Suis-je proche de ceux qui sont en difficulté ou tout simplement je passe à côté? Est-ce que je sélectionne les gens selon mon plaisir? Ces questions, eh bien, nous devons nous les poser. Et nous devons nous poser ces questions souvent parce que finalement, nous serons jugés sur nos œuvres de miséricorde. Le Seigneur pourra nous dire, toi, te souviens-tu de cet homme sur la route entre Jérusalem et Jéricho? Eh bien, cet homme à moitié mort, eh bien, c'était moi. Te souviens-tu? Cet enfant qui avait faim, eh bien, c'était moi. Te souviens-tu? Cet migrant que tout le monde veut chasser, eh bien, c'était moi. Ces grands-parents seuls, abandonnés dans les maisons de retraite, eh bien, c'était moi. Cette personne malade, seule, dans un hôpital à qui personne ne va rendre visite, eh bien, c'était moi.
Que la Vierge Marie nous aide à cheminer sur le chemin de l'amour généreux envers les autres, le chemin du bon samaritain. Que la Vierge Marie nous aide à vivre le commandement principal que le Christ nous a laissé. Voilà, c'est cela le chemin pour rentrer dans la vie éternelle. E concebit de Spiritu Santo. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitris. Ut digni ficiamur promissionibus Christi. Gratiam Tuam quae sumus Domine, mentibus nostris infunde, ut que angelo nuntiante Christi Filii Tui incarnationem coniovium, per passionem meius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defunctis, requiem aeternam dona eis Domine, Ex lux perpetua luce Deis. requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum, Et sos nunc et usque in saeculum, aiutorium nostrum in nomine Domini. qui fecit celum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Cari fratelli e sorelle, Aujourd'hui est le dimanche de la mer, soutien de le soin pastoral pour les gens de mer. J'encourage les gens de mer, les pêcheurs dans leur travail, un travail dur, dangereux. J'encourage aussi les aumôniers et les volontaires dans leur service si précieux. Que Marie, étoile de la mer, veille sur vous. Et je vous salue vous tous, fidèles de Rome et de l'Italie et du monde entier. J'adresse mes salutations aux pèlerins de Puerto Rico, les fidèles polonais qui ont fait une course entre Cracovie et Rome. Félicitations. Je salue aussi les participants au grand pèlerinage de la famille de Radio Maria au sanctuaire de Czestochowa, arrivé à sa 25e édition. J'ai entendu aussi
J'ai entendu aussi mes compatriotes qui ne se sont pas tus. Je salue aussi les Argentins qui sont ici présents. Le Saint-Père s'adresse en espagnol et qui font tant de bruit. Hein? Et je vous adresse une salutation spéciale, toujours en espagnol. Je salue aussi les familles du diocèse de Adria Rovigo, les religieuses filles de la charité du très précieux sang, l'ordre séculier thérésien, les fidèles de l'Imbiate et la communauté missionnaire Jean-Paul II. Je vous souhaite à vous tous un bon dimanche, un dimanche chaud. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas de prier pour moi. Bon déjeuner et arrivederci. Eh bien, chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Un grand merci à Damien qui était aujourd'hui à la technique. Merci aussi à nos amis d'Immédiat ainsi que CTV pour ces images. Bonne chance aux Bleus et aux Portugais pour le match de ce soir, que ce soit surtout la fête du sport, même si mon cœur penche plutôt du côté des Bleus. Je vous souhaite un très bon dimanche et à très bientôt sur KTO.